la neutralité théorique dans le DSM, c'est d'abord quelque chose qui est au service d'une ambition pratique, fournir une classification qui soit utilisable par tous. Je cite, « L'approche athéorique adoptée dans le DSM-3 et le DSM-3R, c'est-à-dire une nouvelle rédaction du DSM, par rapport à l'étiologie, se justifie en premier lieu par le fait que l'inclusion de théories étiologiques constituerait un obstacle à l'utilisation du manuel par des cliniciens d'orientation théorique différentes. » Mais à mon avis, il y a plus dans le DSM qu'une ambition pratique. Si on lit de manière un petit peu attentive toutes les introductions, les annexes, tous les moments où il y a des développements un petit peu plus théoriques, on se rend compte que partout affleure une ambition théorique assez forte, c'est-à-dire l'unification des différentes approches de la maladie mentale, comme je vous disais tout à l'heure, psychiatrie, psychologie, psychanalyse, sous une même bannière théorique. La classification qui doit mettre tout le monde d'accord sur les mêmes critères de description et d'identification, c'est en fait la première pierre d'un projet plus ambitieux qui vise à réaliser l'unanimité sur les causes des maladies mentales. Et en effet, le rejet de l'étiologie, donc le rejet de la recherche des causes, n'est absolument pas omniprésent. C'est-à-dire le DSM, dans sa 3e édition, prévoit d'inclure l'étiologie dans la définition des troubles quand celle-ci est bien établie et fait consensus. Il énonce également l'espoir de pouvoir inclure de plus en plus souvent l'étiologie dans la définition des maladies mentales. Donc là, je cite un autre passage. « Avec le temps, à n'en pas douter, pour certains troubles d'étiologie encore inconnus, des étiologies biologiques spécifiques seront découvertes. Pour d'autres, il s'agira de causes psychologiques, pour d'autres encore d'une interaction de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. » Fin de citation. Donc, loin d'être la clé de voûte de la scientificité du DSM à partir de cette 3e édition, cette neutralité théorique, cet athéorisme, apparaît d'emblée comme un pis-aller. C'est un athéorisme faute de mieux, faute d'avoir réussi la synthèse des orientations théoriques en présence, faute d'avoir unifié la science psychiatrique sous une même théorie qui rendrait tous les troubles mentaux à la fois identifiables, c'est la question du diagnostic, et explicables, la question de l'étiologie. Il y a donc explicitement dans le DSM une nostalgie de l'étiologie. Et je voudrais mettre à jour maintenant ce qu'il y a implicitement des croyances étiologiques. Le DSM se déclare athéorique du point de vue des causes, du point de vue de l'étiologie, mais l'est-il de fait ? La 3e édition du DSM est élaborée à la fin des années 70. Au même moment, la systématique biologique, donc là je m'écarte un petit peu de la psychiatrie et je fais une incursion dans le domaine de la biologie. La systématique biologique traverse une période d'intenses débats. D'un côté, vous avez un grand nombre de biologistes qui prônent la fondation de la classification, donc du coup des espèces, des organismes vivants, sur des bases théoriques fortes, celle de la théorie synthétique de l'évolution, qui est le paradigme explicatif en biologie au XXe siècle. De l'autre, vous avez quelques biologistes qui sont chiffonnés par un manque de consensus concernant les mécanismes de l'évolution et qui décident qu'il faut au contraire émanciper la classification de son socle théorique traditionnel depuis Darwin et en fait de quelque socle théorique que ce soit. La classification doit être une opération athéorique, uniquement fondée sur ce qui est observable, sans que l'on se compromette à émettre des hypothèses sur les causes de ce qu'on observe. La classification doit être un résumé de faits observés, le regroupement d'organismes semblables fondés sur l'observation directe. Il a parfaitement été montré dans le domaine de la systématique biologique, et c'est pour ça que ça m'intéresse, à quel point cet empirisme extrême était illusoire et naïf. On écarte les causes parce que l'on pense que c'est en cherchant des causes qu'on fait appel à des théories, mais on ne se rend pas compte que ne serait-ce que pour identifier des caractères, on fait déjà appel à des théories. Pourquoi est-il pertinent d'identifier comme caractère tel organe ou telle séquence de nucléotides ?
Pas parce qu'on les aurait observés directement et de manière totalement dénuée de préjugés théoriques, mais parce que les théories anatomiques et génétiques nous disent que ces caractères sont pertinents. Donc la volonté du DSM de dissocier les caractères utilisés pour classer, c'est-à-dire les symptômes, de l'étiologie, des causes de ces symptômes, est illusoire. En désignant tel ou tel symptôme, on fait déjà appel à un socle théorique que l'on suppose être communément partagé par tous les praticiens, quelle que soit leur obédience théorique. Donc l'un des problèmes de l'athéorisme, et ce pourquoi, à mon avis, il ne garantit absolument pas la scientificité de la classification, c'est qu'il empêche d'emblée de comprendre quel est ce socle théorique commun, et qu'il empêche donc de le critiquer, c'est-à-dire d'en circonscrire le pouvoir, la portée. La science est théorique, ou elle n'est pas, et la théorie est scientifique si elle se prête au test, à la mise à l'épreuve. On peut penser, pour ceux qui connaissent, aux fameux critères de Popper entre science et pseudoscience. Mais dans le cas du DSM, il n'y a rien à mettre à l'épreuve, puisqu'il n'y a rien du tout. C'est ainsi que se constitue un socle théorique insidieux, transmis et approprié par la lecture et l'utilisation même du manuel, sur la pertinence duquel on ne peut se prononcer puisqu'il avance masqué. La vive opposition à l'hégémonie du DSM par les praticiens d'obédience psychologique ou psychanalytique est donc salutaire, même si elle est discutable quand elle vient remplacer un discours dogmatique par un autre. Elle a le mérite de mettre au jour l'existence d'options théoriques fortes qu'il s'agit de discuter avant de décider si le DSM est scientifique ou non.